Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire, pour ce second épisode de la saga de l'été. J'espère que la reprise vous a bien plu et que vous attendez la suite avec impatience. Encore plus si peut-être éventuellement elle est un peu en retard, étant donné qu'on est mardi soir, qu'elle va sortir mercredi, c'est-à-dire demain, et que le temps étant ce qu'il est, c'est pas sûr que ce soit à temps. Bref, c'est la faute de l'ado, elle m'a pris une demi-journée de travail. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire, hein, que ce soit sur Twitter, par mail ou toute autre façon de me contacter, parce que vos retours m'aident aussi à construire mes histoires. Précédemment, dans le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé les principaux protagonistes. Lilou, redevenu ado et qui avance vers le château dans les brumes avec ses animaux. Mojian, qui a détruit la poudre magique et décidé de se battre activement contre sa malédiction. Le prince, dont les souvenirs remontent peu à peu, oui enfin, on espère. Et le mystérieux sorcier, qui a maudit Mojian suite à son refus de l'épouser et qui a entraîné d'autres innocents au cœur de sa malédiction. Et qui surveille tout ce beau monde de très près. Place maintenant à la suite de l'histoire. Lilou dort dans son bosquet feuille, les animaux assoupis autour d'elle. Sa poitrine se soulève à un rythme régulier et la pluie fait office de berceuse. Dans son sommeil, une voix parvient jusqu'à elle. Oublie et méfie-toi. Oublie ce pourquoi tu es ici et méfie-toi de tout ce que tu vois. Méfie-toi de tes souvenirs. Tout autour de toi est faux. Pour sortir de ce cauchemar, il te faudra briser le rêve. Oublie ce qu'il t'est arrivé, mais souviens-toi de mes mots. Ne fais confiance à personne. La voix perfide s'éloigne quand Lilou s'agite dans son sommeil. Satisfait, le sorcier passe sa main au-dessus du miroir d'eau, qui ne dévoile plus qu'une étendue terne et lisse. Dans une chambre très loin, un petit coffre tombe sur le sol avec un poc bruyant. C'est une jeune fille d'une dizaine d'années qui le ramasse, regarde s'il n'est pas abîmé, l'ouvre et glisse un œil à l'intérieur. Dis-moi, Lilou, tu comptes rentrer bientôt? Est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant que je ne te regardais pas? J'ai l'impression que dans ton monde et le mien, le temps ne s'écoule pas pareil. Je me demande à quoi tu ressembleras quand tu reviendras. Parce que tu reviendras, hein. Tu me laisseras pas ici toute seule, hein, dis. J'ai besoin de ma grande sœur, moi. Arwen envoie un bisou à travers la boîte. Lilou se retourne dans son sommeil, manquant écraser Barbotte, et pose la main sur sa joue. Une larme roule doucement jusqu'à son menton. Le soleil a chassé brumes et nuages et le jour qui se lève est limpide. Lilou s'étire, regarde autour d'elle. Elle se souvient vaguement d'une nuit aux rêves agités et garde une sorte d'appréhension à l'idée de se remettre en route. Takou, Barbotte, je pense qu'on va passer une nuit de plus ici. Je crois que j'ai besoin de me reposer un peu et de réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. Vous êtes d'accord? Takou penche la tête, la langue pendante entre ses mâchoires, et regarde Lilou, mi-figue, mi-raisin. Barbotte s'étire et se recouche sur le lit d'aiguille-plume. Bon, eh bien, je crois que vous êtes tous les deux d'accord. On va pêcher un peu, puis je vais me refaire des vêtements qui conviennent un peu mieux à ma taille. Et si demain on est en pleine forme, on partira. Voilà, on va faire comme ça. Le chien loup du prince regarde l'ado et gémit doucement. Lilou fouille dans les affaires qu'elle a ramenées de la barque. Elle prend de quoi pêcher et retourne vers le lac, Takou sur les talons. Dans une autre dimension, un homme aux cheveux gris se frotte les mains, un sourire sur son visage balafré. Dans la cour du château des Brumes, un serviteur tient les rênes de 2 chevaux. À sa gauche, une jument blanche, à la crinière et à la queue grise, piaffe d'impatience et tape du sabot par terre en attendant sa maîtresse. Beaucoup plus calme, un étalon gris à la crinière et à la queue blanche attend patiemment le prince, en tentant de brouter l'herbe chiche qui pousse à ses pieds. Mojian sort la première. Ses longs cheveux argentés sont tressés.
Quelques mèches folles s'en échappent et passent devant ses yeux. Machinalement, elle en remet une mèche derrière son oreille. Elle porte un pantalon vert, une ample tunique et des bottes de cuir. Derrière elle, la dépassant d'une tête, le prince. Ses cheveux d'une nuance bleu-vert sont en bataille, un épi dressé au sommet de sa tête. Il mâchonne encore à la fin de sa tartine, en terminant de passer sa tunique par-dessus sa tête. Il rattrape Mogiane en 2 grandes enjambées, prend les rênes au serviteur et grimpe sur les talons gris. Le serviteur s'incline devant Mogiane en lui tendant les rênes de la jument. Elle lui fait un signe de tête et monte à son tour. Les 2 chevaux s'élancent, laissant un nuage de poussière derrière eux en franchissant l'entrée du château. Mogiane et le prince les laissent galoper pendant de longues minutes. Le vent fait flotter leurs cheveux et les crinières des chevaux. Les sabots martèlent le sol et les arbres passent à toute vitesse de chaque côté du chemin. Mogiane et le prince se concentrent sur les obstacles de la route et, comme 2 enfants, font la course. Si au début Mogiane est en tête, le prince la rattrape rapidement. Les talons gris lèvent la tête et hennient en la rattrapant, pendant que le prince rigole. Piqué au vif, la jument blanche accélère encore, suivie par les encouragements de sa cavalière. Quand ils arrivent finalement à une clairière, ils sont côte à côte. Les chevaux, fatigués, ont ralenti. Le prince et Mogiane descendent et laissent les équidés boire dans le ruisseau qui coule juste à côté. « Bien, mon prince, que voulez-vous faire ? Une partie de chasse ? De pêche ? Nous pouvons laisser les chevaux ici. Ils ne bougeront pas, si vous préférez. » Le prince réfléchit, prend son arc, remplit son outre à l'eau fraîche de la rivière. Je pense que je préfère y aller à pied. Et je crois que c'est moi qui vais ramener le repas d'aujourd'hui. Vraiment, vous croyez ? J'ai bien peur que vous ne couriez au-devant d'une grave désillusion. Ah, mon prince. Attends de voir, Mogiane. Nous verrons, mon prince. Nous verrons. Mogiane prend ses armes, se retourne vers le prince. Ils ont tous les 2 un sourire en coin et le regard qui pétille. Face à face, ils se serrent la main, tentent de garder leur sérieux, puis éclatent de rire et partent chacun dans une direction différente. C'est celui qui aura la moins bonne chasse qui ira chercher le bois pour la cuisson. Bien sûr, mon prince. J'espère juste que vous saurez où trouver du bois mort. Puis, chacun d'eux se coule entre les buissons à la recherche de leur proie. Les chevaux, eux, les ignorent totalement et broutent l'herbe tendre, tranquillement. Lilou est au bord du lac. Elle a enlevé ses vêtements et plongé dans l'eau fraîche. Taku nage en rond autour d'elle en jappant. Elle rigole et répond en l'éclaboussant. Le chien-loup tente d'attraper les gerbes d'eau en souriant de tous ses crocs. Puis, elle prend une grande respiration et descend vers le fond du lac. Voir les algues s'agiter lui rappelle le château au fond de l'eau, son ami et surtout, pourquoi elle est ici. Quand elle refait surface, elle se demande pourquoi ses souvenirs sont aussi vagues. Après s'être laissée sécher au soleil, Lilou se rhabille et part avec sa pêche vers le bosquet où elle a établi son campement. Taku s'allonge à ses pieds pendant qu'elle regarde d'un œil expert les différentes feuilles et autres aiguilles plumes. Puis, elle sort de son sac les vêtements avec lesquels elle était arrivée sur l'île. « Oula, ils sont un peu sales. Taku, tu viens ? Je retourne au lac pour les laver. » Taku ? Le chien-loup gris-noir lève une oreille et ouvre un œil à moitié endormi avant de grogner sa désapprobation. « Ok, d'accord, j'ai compris. Reste donc ici à faire la sieste, gros paresseux. Tu viens, Barbotte ?» Le gros chat s'étire, bâille, et d'un bond puissant saute sur les épaules de Lilou. Il s'installe confortablement. « Ah bah d'accord, on peut dire que je suis vachement bien entourée, moi. » Elle part vers le lac avec Barbotte qui ronronne à son oreille. Un vent léger souffle sur le bosquet et Taku endormi. Le prince est agenouillé dans les buissons. Il regarde une petite boule de pois gris humer l'air, assise sur ses pattes arrière. Lentement, il prend une flèche dans son carquois, l'encoche et tend la corde de son arc. Le lapin agite ses moustaches et d'un bond part dans les fourrés. La flèche s'abat à l'endroit qu'il vient juste de quitter. Zut! Mais reviens ici, le lapin, allez! Mince, ce serait quand même plus facile avec un chien. Il avance en faisant craquer les branches sous ses pas.
Plusieurs fois, des petits animaux fuient devant lui. Plusieurs fois, ses flèches manquent leur cible. Dans le campement de Lilou, Taku se réveille, renifle l'air, sent une odeur connue. Sa queue s'agite, il jappe de plaisir et se lève. La truffe en l'air, il remonte vers la source de l'odeur. Pendant quelques minutes, il avance, gauche, droite. Parfois, le vent lui joue des tours et rapproche ou, au contraire, éloigne l'odeur. Le prince arrive dans une clairière. Devant lui, des buissons qui bougent. Il prend une flèche, l'encoche, bande son arc et attend. Une énorme bête au poil gris noir en sort, le regarde. Sa queue s'agite dans tous les sens. Il hurle de joie en voyant le jeune homme, bande ses muscles, se prépare à se jeter dessus. La langue pendante le long de sa gueule, que si elle était humaine, elle serait en train de sourire. La flèche se fiche entre les pattes avant de Taku, qui se fige instantanément et gémit. Le prince encoche une autre flèche. La queue du chien-loup arrête de battre le sol. Il s'aplatit par terre, gémit de plus belle. Le prince vise l'énorme bête. Taku se met sur le dos, montre sa gorge et son ventre en signe de soumission. Le prince tourne sa flèche vers le ventre du chien-loup. Taku roule par terre. La flèche frappe le sol juste à côté de lui. Il regarde le prince, gémit plus fort, puis peur en voyant le jeune homme prendre une autre flèche. Il penche la tête, le regarde, avec les yeux pleins de tristesse avant de fuir vers les fourrés. Le prince, indécis, remet la flèche dans son carquois. Il tend la main dans la direction où le chien-loup a disparu, maintenant honteux de sa conduite. « Attends !» Trop tard. Taku est déjà bien loin, courant et hurlant sa tristesse. Il rentre au campement de Lilou et se blottit près du feu, la queue sur le museau, les yeux perdus dans les flammes. Quand Lilou revient, le soleil est bas sur l'horizon, et le temps que le poisson et les quelques racines qu'elle a glanées en chemin soient cuits, il fait nuit noire. Elle jette des filets de poisson à Taku, qui les renifle, mais ne les mange pas. « Eh bien, mon vieux, qu'est-ce qui se passe ?»« Allez, tiens, mange, fais-moi plaisir. Demain, on se remettra en route. » Elle tend la main vers le poisson et le donne, bouchée par bouchée, au chien-loup, qui mange pour lui faire plaisir. Le prince revient les mains vides de sa chasse. Mogiane lui montre les 2 lapins et 3 canards qu'elle a attrapés. « Alors, mon prince, je pense que c'est vous qui ferez cuire le repas de ce soir. » Pendant que le prince prépare le feu, Mogiane apprête les animaux. Il lui raconte sa rencontre avec le chien-loup et comment, au dernier moment, il n'a pas tiré. Elle le regarde, pensive. « Mon prince, je pense que vous avez bien fait. Visiblement, cet animal, tout sauvage qu'il soit, ne vous voulait aucun mal. Peut-être même lui sembliez-vous familier ?» « Tu as peut-être raison, Mogiane. Nous le reverrons certainement si nous retournons chasser près d'ici. » « D'ailleurs, mon prince, que diriez-vous de passer la nuit ici ? Il y a tout ce qu'il nous faut pour passer une nuit confortable dans les fontes de nos chevaux. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel, et la nuit promet d'être chaude et sans nuages. » Le prince regarde Mogiane, surpris. C'est la première fois qu'elle lui propose une telle chose. Une petite voix au fond de son esprit lui souffle d'accepter. « Eh bien, pourquoi pas? Ça pourrait être une chouette expérience. » Et puis, qui sait ? Peut-être que ça vous aidera à retrouver des souvenirs de votre vie d'avant, mon prince. Pendant longtemps, ils regardent les étoiles et les 2 lunes. Mogiane leur sert à tous les 2 une tisane qu'ils boivent en silence. Le prince prépare sa couche. À peine sa tête posée sur son oreiller, il s'endort. Mogiane le regarde, puis son regard se perd dans les flammes du feu de camp. À l'autre bout de la forêt, mais pas très loin pourtant, dans son bosquet de feuilles, Lilou, blottie contre ses animaux, s'endort elle aussi. Une fois plongée dans un sommeil profond, la même voix que la veille vient troubler ses rêves. « Oublie et méfie-toi. Oublie ce pourquoi tu es ici et méfie-toi de tout ce que tu vois. Méfie-toi de tes souvenirs. Tout autour de toi est faux. Pour sortir de ce cauchemar, il te faudra briser le rêve. Oublie tout, mais souviens-toi de mes mots. Ne fais confiance à personne. »
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes. Et au final, c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.